Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, évidemment, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies pour ne prendre que les messages qui vraiment vous parlent. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Dans ce cas, je vous invite de toute façon à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou un tout autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos, vous retrouverez différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour le Verseau, notamment la bonne surprise de mai 2022 et la guidance générale. Et vous retrouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on commence tout de suite avec ce livre, l'Instant Magique Oracle. On va demander à vos guides quel est le message qu'ils souhaitent vous transmettre pour les Verseaux pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. Quel est le message pour les Verseaux? Il est temps de lâcher prise. La honte et la colère que vous portez en vous vous empêchent d'avancer. Il vous faut une feuille blanche, un stylo, une bougie noire, quelques allumettes et un briquet et un peu de sel. 1. Écrivez vos inquiétudes sur une feuille et pliez le papier le plus petit possible en voyant vos inquiétudes se minimiser au fur et à mesure que vous pliez. 2. Ensuite, allumez une bougie noire face au nord et brûlez le papier sur la flamme de la bougie. 3. Mélangez les cendres avec le sel pour les purifier. On nous dit que vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout, que vous ne pouvez pas tout gérer et que ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon. Vous n'y pourrez rien de toute façon. Certaines choses sont faites pour arriver, certaines choses sont le fait des autres. Vous ne pouvez pas non plus le maîtriser. Le se lâcher prise, il est important pour que vous puissiez vous détendre d'une certaine manière et sans doute arrêter ce mental qui tourne en boucle et qui peut-être vous perturbe en ce moment. Voilà, donc les guides avec ce message, ce très beau message de l'Instant Magique Oracle, essayent de vous dire que il faut quand même laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Vous avez beau essayer de tout vouloir maîtriser, il y a des choses qui appartiennent à l'univers. Voilà. Et sans doute qui appartiennent à vos guides, justement, qui sont en train de préparer peut-être quelque chose pour vous. Et surtout, ils vous disent, arrête de t'inquiéter, fais-moi confiance. Voilà, comme ça, c'est comme ça que je ressens ce message, en tout cas. Avec le Wandering Tarot, le magnifique Wandering Tarot, nous avons l'impératrice qui nous parle de démarche, peut-être de votre créativité, de votre fertilité ici. Donc le message de guide veut axer les choses sur ces démarches peut-être, sur ces projets que vous essayez de mettre en place, cette recherche d'abondance aussi, avec l'harmonie, la beauté, l'art d'une façon, l'amour avec cette impératrice. On ressent en tout cas une énergie où on nous parle de votre capacité à mettre en place les choses, à les créer, à créer votre monde, sans doute avec la notion de lâcher prise, on nous dit, mais faites-vous confiance aussi, arrêtez de tourner en boucle dans votre tête certaines choses et faites-vous confiance, vous êtes fertile, vous avez des choses à offrir, lancez vos projets, créez, réfléchissez, créez du beau, créez ce que vous ressentez au plus profond de votre tripes et qui permettent de fertiliser votre monde. Voilà. Avec cette impératrice, nous avons le 9 de bâton. On nous dit que ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts par rapport à ce que nous essayons de mettre en place. Le 9 de bâton nous dit qu'on y est bientôt. On arrive bientôt au bout du bout de cette peut-être galère ou alors de ces difficultés qu'on rencontre pour mettre à plat nos projets, peut-être pour les concrétiser certains.
puisqu'ici on est quand même dans l'idée, hein, l'idée, la créativité, l'imagination de l'impératrice, et une notion aussi de communiquer. Donc peut-être parler de vos projets pour qu'ils commencent à exister, entre guillemets, de façon d'abord dans votre esprit, dans votre tête, pour qu'ils prennent toute la place au lieu des prises de tête que nous invite à lâcher le lâcher prise. Hein. Ici, avec le 9 de bâton, en tout cas, on nous dit, voilà, peut-être que certaines nouvelles vont arriver, ne sois pas trop... travaille un peu ta patience, peut-être, avec ce lâcher-prise. Lance des démarches, crée des choses. C'est le meilleur moyen de faire venir l'abondance avec cette impératrice. Alors, mais en tout cas, ne lâche pas l'affaire maintenant. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice et ce 9 de bâton pour les Verseaux? Oh. 5 de bâton. Bats-toi. Bats-toi pour tes projets. Bouge. 5 de bâton. 6 de bâton. 9 de bâton. Bouge, bouge. Crée du mouvement. Crée des choses. Bouge, passe à l'action. Nous disent vos guides ici. On va regarder avec le symbolon. Nous avons ici cette notion d'abondance qui revient avec le lion, soleil, sagittaire et Jupiter. On voit bien ici les grappes de maïs, de raisin et cette pluie d'étoiles qui arrive. Ici, on a cette personne qui fait une sorte de constat d'échec et qui abandonne un projet, qui abandonne ce qu'elle est en train de mettre en place parce qu'elle essaye d'abandonner le passé. Hein. Ici, on a le cancer et la lune qui peuvent nous parler du passé. On essaye on fait le constat d'une certaine façon que quelque chose n'a pas fonctionné dans le passé, mais peut-être qu'on a peut-être du mal à croire en l'avenir, justement, à ce que l'avenir peut nous proposer et l'abondance qu'elle peut nous proposer ici. On vous invite à vous raccorder avec ce sentiment de fertilité et d'abondance. Vous pouvez créer des choses. Alors, si vous avez perdu confiance pour des raisons X ou Y, parce que vous avez échoué quelque chose, parce que vous avez dû abandonner quelque chose, une relation sentimentale, un métier, un boulot ou quoi ou qu'est-ce, on vous dit raccordez-vous avec votre pouvoir de faire les choses au lieu de rester sur le pouvoir d'avoir raté quelque chose. C'est comme ça que je ressens ici. Hein. À quelle énergie on vous invite à tourner le dos? Quand je dis on vous, c'est vos guides. Hein. Ici, une certaine forme d'aveuglement avec ce lion, poisson. Peut-être que vous êtes un peu aveuglé par quelque chose. Vous ne voyez pas clairement les choses. Alors justement, ou alors vous les voyez tellement fort que finalement vous y voyez mal. L'aveuglement ou alors au contraire l'illusion ici avec la notion de poisson et Neptune. On vous dit de lâcher votre regard sur quelque chose hein, parce que probablement il ne vous apporte pas forcément les bonnes solutions. Avec l'étoile, justement, votre regard sur les choses est un peu défaitiste, comme si vous perdiez perdant, comme si vous pensiez être convaincu que ça ne marchera pas, que ça va être compliqué, que les choses sont déjà jouées d'avance. Et au contraire, on nous dit, c'est le moment de lâcher ça et de te faire confiance, de faire confiance en l'univers, de faire confiance en tes guides, hein, en ta bonne étoile. Reconnecte-toi avec ta fertilité, ton abondance, parce que si c'est le seul moyen de faire venir les choses vers toi, les choses que tu attends, les choses dont tu as besoin. Et les guides vous disent en gros, si tu te raccordes à l'abondance, je pourrais intervenir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce lion, poisson, soleil, Neptune et cette étoile pour les Verseaux? Nous avons la force, mais la force est arrivée à l'envers. Je viens de la retourner. Il y a quelque chose de conflictuel en vous. Vous finissez par ne plus rien voir à force d'être en conflit avec vous-même ou en conflit peut-être avec d'autres personnes. Et vous en avez fini par ne plus être positif, à ne voir que la pollution de cette carte, comme si vous étiez pollué, comme si votre air était pollué, votre communication également. Donc pour moi, je ressens
un besoin d'arrêter avec cette animosité que vous avez vis-à-vis de vous. Très belle énergie ici avec le tarot d'Irtis. Hein. On voit bien ces deux énergies, cette énergie bestiale et humaine qui se battent hein, l'une contre l'autre, qui représentent vos conflits intérieurs et personnels. Bon, quel est votre meilleur atout? Alors, ici, pour moi, il y a plusieurs choses. Le bélier et Mars, votre force de conviction, votre détermination, votre prise d'initiative, votre capacité à créer de nouvelles choses, à démarrer des choses et aussi à avoir une certaine forme d'autonomie. Le bélier, il y va, il fonce, il y va tout seul, hein, il a peur de rien, surtout au début. C'est-à-dire quand il met en place un projet, il fonce, il fonce, il fonce. Bon, il faut que ça se termine vite, hein, parce que le bélier n'est pas un marathonien, il est plutôt un coureur de fond, de vitesse, pardon. Donc, en tout cas, il y a cette énergie de starter. C'est à vous, c'est votre puissance de starter, de vous challenger, qui est mise à l'honneur ici, dans vos atouts, et qui vous permettront de rééquilibrer certaines émotions ici, certaines frustrations, certaines insatisfactions avec le 4 de coupe que vous devez absolument réharmoniser. Vous avez une capacité à vous régénérer sans doute. Avec les coupes, on parle d'une certaine façon d'un besoin de se purifier hein, aussi. Vous avez la capacité de recréer quelque chose et de redémarrer quelque chose émotionnellement. Mais pour ça, il faut persévérer, il faut lutter, comme le dit ce 5 de bâton, pour mettre en place vos projets et ne pas être d'une certaine manière dans une forme d'abandon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce Mars Bélier et ce 4 de coupe pour les Verseaux, pour la période du 15 avril au 15 mai? Nous avons le 5 d'épée. Il faut en finir avec ces idées qui sont dans votre tête, qui créent du conflit mental. Et il faut être plus enthousiaste, encore une fois. On nous parle de vraiment agir. Hein. Les guides vous conseillent d'agir, de passer à l'action entre cette énergie de bélier-mars, ce chevalier de bâton, ce 5 de bâton, ce 9 de bâton. Ici, il y a beaucoup d'énergie, de bâton qui vous parle de mouvement, de passer à l'action, d'activité, d'être connecté avec vos désirs. Quel est le conseil de vos guides maintenant? On vous conseille ici d'arrêter de vous auto-saboter. Voilà, c'est pas parce que vous avez souffert ici qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal, hein, que vous êtes responsable. Hein. Ici, on a un sentiment d'échec pour certains d'entre vous et vous portez un sentiment de culpabilité et c'est le moment ici de transfigurer quelque chose, de transformer, transmuter, métamorphoser comme vous voulez, tous les mots qui gna gna gna. En tout cas, un changement, il faut arrêter de se faire du mal pour rien. C'est vraiment ce que je ressens avec cette énergie. La douleur du 3 d'épée est ici et il est question ici de vraiment d'arrêter avec ce sentiment de vous blesser volontairement vous-même, comme si vous aviez raté quelque chose et que vous en étiez forcément coupable. Et ici, le chevalier de Pentacle nous invite aussi à arrêter peut-être de vous faire mal par rapport à la patience. Peut-être qu'il y a un sentiment d'impatience en ce moment pour vous. Vous voulez que quelque chose arrive vite, alors qu'ici, il est plutôt question de construire quelque chose entre guillemets doucement, mais de façon extrêmement consciencieuse pour que ça dure 10 ans au lieu que ça dure quelques mois. Ce que vous avez besoin de faire, c'est pas de retrouver peut-être une situation stable là tout de suite, mais juste pour les prochains mois. Vous avez besoin de reconstruire quelque chose de pérenne, de solide pour la suite. Et on vous invite donc à travailler votre patience en utilisant votre sens de la fertilité là et votre confiance en vous et en l'univers. Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie d'auto-sabotage et du chevalier de Pentacle pour les Verseaux? Le valet d'épée nous parle d'une nouvelle façon de communiquer avec vous-même et avec les autres, d'arrêter certains mots qui vous blasphèment. Le blasphème, c'est le mot qui m'est venu en premier. Vous parlez mal de vous, vous dites des horreurs de vous, vous vous culpabilisez,
vous vous enviez une vie qui n'est plus là, peut-être, pour certains d'entre vous. Et vous n'utilisez pas forcément les bons mots. Avec l'autosabotage, nous avons l'empereur. L'empereur, il faut reprendre le pouvoir de construire les choses, de convaincre. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura en tout cas parlé. Je vous remercie de votre attention. Si vous pouviez me laisser des commentaires pour me dire comment ça a vibré avec ce que vous vivez actuellement, j'en serais ravi de vous lire et de vous répondre. Si vous pouviez prendre également le temps de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager sur les réseaux sociaux, je vous en remercie grandement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les Verseaux et à très très bientôt. Ciao, ciao.